Hello, hello, je vous souhaite de très joyeuses Pâques et je vous fais une petite vidéo flamme jumelle pour les énergies de Pâques. On va voir un petit peu pour les énergies du week-end, voir un petit peu où ça en est quoi. Alors c'est parti. Oups là. Où en est votre autre? Où en est-il? Où en est-elle? On va regarder ces énergies tout de suite. Alors, isolement avec énergie. Donc, ça veut dire que votre hôte reçoit des énergies, en tout cas, assez fortes par rapport aux énergies là du week-end, et plutôt en isolement, donc peut-être en réflexion ou voilà. Alors, l'isolement, c'est souvent quand même quelque chose de très lourd, c'est pas forcément une carte qui indique juste tiens je vais méditer ou tiens je vais un petit peu rester seule. Là on a quand même des cartes de bon ça va pas très bien, je vais vraiment me pencher là-dessus parce que ça va pas du tout. Alors on est vraiment dans des énergies un petit peu compliquées. Alors, voyage avec bénédiction. Alors, ce qui est pas mal, parce que là, ça veut dire que votre autre a besoin d'aller explorer peut-être des parties de lui ou d'elle, et ça va être bénéfique pour lui ou pour elle. Donc, il y a vraiment peut-être aussi aller explorer des choses qui sont bonnes ou des voies en lui ou en elle qui sont bonnes, qui l'aident beaucoup sur ce chemin et qui lui redonnent confiance en lui ou en elle. Là, on a quelque chose comme ça qui ressort. Donc, un bon, quand même, travail sur soi, là, d'introspection. Alors là, c'est énorme, enfin, je trouve ça bien, parce que voilà, là, on parle de vous, on parle de votre lien, qui est quand même un lien fort, donc votre autre sait, voilà, que vous êtes son autre, que vous êtes la personne, en tout cas, importante pour lui ou pour elle, mais là, avec le temps, là, on me dit que cette personne vraiment se dit que ça perdure dans le temps, c'est vraiment quelque chose qui est toujours là. Peut-être que votre autre a cru que c'était, a essayé de croire, en tout cas, que c'était une histoire banale ou quelque chose qui pouvait s'estomper dans le temps, ça passera avec le temps, on connaît la chanson, et au final ça perdure, là c'est toujours là, donc il y a quelque chose là de comme un lien figé, voilà, votre autre en a conscience de ça. Peut-être ça le ou la fait travailler, après tout. Tout dépend de vos situations. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on fasse le point sur vos situations à vous, pour vraiment y voir clair, quoi. Comme là, c'est de la guidance générale, bien sûr, les choses peuvent vous parler, comme des fois, elles peuvent ne pas vous parler tout à fait, ça peut arriver. Alors, on continue. Où en est-il, où en est-elle? Alors, on va regarder avec les miroirs. Alors, j'ai tranquillité avec trahison. Donc, votre hôte est en train de guérir au niveau de la trahison, en tout cas, de retrouver l'esprit tranquille sur la trahison pour pouvoir vraiment se reconstruire ou retrouver une harmonie là-dessus. Donc, on ressent quelque chose là, de l'ordre de bon, les choses, parce que la trahison, c'est pas que la tromperie, c'est aussi le fait que les choses ne se passent pas comme prévu. Donc, votre autre a peut-être très peur de ces choses-là, que les choses ne se passent pas comme prévu, que ça aille pas dans le bon sens. Et là, on a vraiment une idée de reprendre sa tranquillité là-dessus, s'apaiser. Et vous voyez, là, on a la distance et l'enfermement. Votre autre a besoin de prendre des distances. Peut-être aussi avec son entourage. En tout cas, cette personne a besoin de s'isoler. C'est pas encore là, je vous disais, c'est comme l'autre carte de l'isolement. C'est pas une carte où genre seulement on va réfléchir, où on reste seul, tranquille, pour être paisible. Même s'il y a la carte quand même avant de la tranquillité, c'est quand même pour réfléchir à des choses qui sont compliquées. C'est pour faire le point, trouver les bons points de vue. Voilà, c'est ça que j'entends, les bons points de vue. Alors là, c'est bien parce que bon, on avait quand même, on a des réussites là. On a vraiment la victoire sur là du karma, du transgénérationnel aussi, des choses en fait qui lui ont été transmises, c'est comme un peu des choses, des messages qui ont été transmis sur ce que devrait être, par exemple si c'est un homme, comment il devrait se comporter, comment ça devrait être.
Et là, tout est en train, en fait, de changer. Les choses sont en train d'évoluer à ce niveau-là, comme si votre hôte se disait, bon, non, en fait, il y a une autre façon de voir les choses sur moi-même et sur ma façon, en tout cas, de vivre ma vie et de comment j'entends la vivre. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se régler à ce niveau-là, comme si cette personne allait enfin se libérer. Oui, c'est ça, même l'enfermement, c'est ça, hein, l'enfermement des transmissions familiales karmiques aussi, sur ce que devrait être un homme ou une femme. J'entends un homme, parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes ici qui ont votre hôte, c'est un homme. Maintenant, même si c'est une femme, c'est une polarité quand même dans le yang. Si c'est une femme, c'est comment je devrais agir, comment je devrais passer à l'action. On m'a dit des choses de comment je devais me comporter, passer à l'action, et là, je suis en train de changer et d'écouter un peu plus mes ressentis intérieurs, ma voix du cœur, que je puisse vraiment agir comme bon me semble, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur même de blesser les autres. Donc il y a vraiment une idée comme ça de s'écouter en premier, de se respecter en premier lieu, quoi. Alors, on va regarder. Tiens, pour vous, allez, en miroir, je vais regarder où vous en êtes. On va tout savoir pour Pâques. Allez, où vous en êtes, vous, au niveau de vos énergies? Qu'est-ce que je vois? Alors vous, nécessité de pardon, voilà, il y a la nécessité de pardonner. Hein. Peut-être lui pardonner, si ça vous parle. Alors évidemment, vous direz toujours oui, je vais pardonner. En fait, tant que vous avez peur concernant sa façon d'agir, concernant ses réactions, vous n'avez pas pardonné, parce que vous n'êtes pas dans la totale réception de ce qui est et dans la totale autonomie de vos émotions. Le pardon, c'est la totale autonomie de ses émotions, la confiance en soi, qui permet vraiment de comprendre, en fait, à partir de son espace, les réactions de cette personne, les réactions de son autre, ou même de votre passé, des membres de votre famille. À partir d'un espace de confiance, on n'est plus impacté quelque part par le comportement de quelqu'un d'autre, bien sûr, sauf si cette personne vient vous agresser. Évidemment, là, il y a des réactions à avoir, c'est normal. Mais si cette personne a un comportement finalement qui est de l'ordre même de la trahison, parce on parle de trahison là-dedans quand même, eh ben, on comprend finalement que ça lui appartient. Ça veut pas dire qu'on comprend que c'est normal, hein, mais on comprend qu'à partir de l'espace de cette personne, cette façon de faire lui appartient et le ou la regarde rien qu'à lui ou à elle et ne doit pas vous impacter. Alors je sais qu'à partir du moment où vous nourrissez des sentiments pour quelqu'un, c'est compliqué de ne pas être impacté par ce genre de comportement, et c'est là la difficulté de la trahison, mais en tout cas de ne pas le prendre par rapport à soi. Cette personne ne m'a pas trompé à moi parce que moi j'ai pas de valeur ou parce que moi j'ai un problème. C'est surtout ça qu'il faut réparer et se pardonner et pardonner à l'autre. Je sais pas si ça vous parle, vous verrez. Alors, j'ai âme et désert. Alors vous êtes un petit peu... le désert, c'est la perdition, un peu le perdu. Alors, votre âme n'est pas perdue, hein, vous inquiétez pas. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais c'est vrai que vous avez des fois... Vous perdez un petit peu la notion de qui vous êtes, là, carrément, dans votre âme, de ce que vous devez incarner. Donc ça, évidemment, c'est parce qu'il y a encore des blessures, il y a encore des réactions émotionnelles, et des fois, on ne sait plus qui on incarne, et c'est souvent l'être blessé, l'enfant blessé, voire l'ego blessé qu'on incarne. Et du coup, on n'arrive plus à comprendre à partir de ce... si vous incarnez votre partie blessée, vous êtes dans votre blessure et vos émotions, vous allez avoir du mal, vous allez essayer à partir de cet espace de comprendre votre âme. Votre âme, c'est votre cœur, c'est vos ressentis. Vous allez avoir du mal à l'entendre et à le comprendre de cet espace. Évidemment, l'inverse, c'est d'incarner son âme, c'est d'incarner cette âme et de comprendre la partie de vous qui est blessée. Donc prendre ce recul, vous mettre en retrait et observer. En fait, c'est ça qui vous permettra vraiment d'incarner cette âme
On vous demande pas de comprendre votre âme, de comprendre votre cœur, on vous demande de l'incarner et à partir de là, de comprendre vos parties blessées. Vous voyez, c'est l'inverse. Et ça, quand on le comprend, la guérison elle va très vite, je vous le garantis. Après, évidemment, tout ce qui vous empêche de sortir de ça, de ces parties blessées émotionnelles compliquées, ce qui est aussi normal quand on est vraiment très blessé, c'est pas un exercice facile à faire que de prendre du recul là-dessus. Évidemment, c'est là que on peut intervenir avec des thérapies, des choses vraiment qui vous aident à déjà enlever cette partie dramatique, ce drame, toutes ces choses qui peuvent compliquer votre vie et votre perception des choses. Et ça, voilà, n'hésitez pas à me contacter aussi si vous sentez que des blessures, des émotions vous envahissent, ou même des karmas, parce que des fois c'est lié à d'autres vies. Des fois on n'arrive pas forcément à sortir du cercle, du drame. Et avec ces thérapies, on y arrive. Alors, on va regarder avec les miroirs. Pour vous. Alors, joie et jalousie. Alors, voilà, hein, vous avez d'un côté l'envie d'être réunis à votre hôte, de vivre la joie du couple, parce que là, on est vraiment dans carrément un mariage, là. Mais on est vraiment dans la joie du couple. Et la jalousie, c'est les tierces personnes. On a encore du mal à comprendre, en fait. C'est comme si vous aviez du mal à comprendre, et ce qui est normal, et c'est la blessure de trahison, encore une fois, comment cette personne qui est censée être avec moi et m'aimer et tout ça, qui serait mon autre sur Terre, comment peut-elle peut-être être avec quelqu'un d'autre ou écouter peut-être d'autres personnes ou ne pas être avec vous, en tout cas ne pas avoir l'envie d'être en couple avec vous, ça peut être une trahison. En tout cas, il y a une incompréhension là-dessus encore à régler. Parce que vous allez vous dire, moi j'aime mon autre, j'ai envie d'être avec, basta quoi, c'est clair et net. Et pourquoi cette personne n'a pas ça? Pourquoi? Et ça, c'est vraiment on va dire toute la torture de ces liens-là, qui sont tellement compliqués. C'est de se dire pourquoi, et évidemment qu'il y a un sens à ça, et qu'il y a des choses à nettoyer, à libérer, tout ça. Mais c'est des fois compliqué à vivre et à comprendre dans un espace de relation sentimentale où on a envie que tout se passe bien, que ça soit un amour réciproque et partagé et ancré dans la terre, en tout cas, qui peut être manifesté. C'est difficile à comprendre quand c'est pas le cas. Et ça, vous êtes encore en blocage là-dessus. Vous êtes encore, et il est là le non-pardon, et elle est là encore la trahison. Et c'est normal. Enfin, j'ai envie de dire, ça prend du temps, ça prend même un temps. C'est ce qui prend le plus de temps, je crois, à libérer. Alors, changement avec fécondité. Donc vous allez de toute façon vers un changement, vers des choses qui sont beaucoup plus construites. La fécondité, pour moi, représente vraiment votre propre vie, que vous puissiez vraiment vous épanouir dans votre propre vie. Le changement, il va apparaître là. À partir du moment où vous allez vraiment vous concentrer sur votre vie, sur les joies de votre vie, sur les autres domaines de votre vie que ce sentimental qui vous bloque, vous allez pouvoir vraiment construire ce qu'on appelle le gâteau. Le sentimental, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Donc, construisez votre gâteau, allez vers ce changement, en tout cas, essayez peut-être d'émettre des intentions, simplement de se dire maintenant, ok, cette situation, pour l'instant, je peux pas trop y changer, surtout si votre autre est bloqué dans ses propres guérisons. Voilà, vous-même, vous avez des choses à faire. En tout cas, concentrez-vous sur votre vie, sur vos passions, sur les choses qui vous tiennent vraiment à cœur, et ça va vraiment vous faire du changement dans l'énergie, dans cette énergie. Alors, on va regarder votre hôte. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous, hein, ça peut être intéressant. Alors, votre hôte, avec la carte du voyage, est dans l'exploration par rapport à vous. C'est quelqu'un qui, vous le ou la faites voyager, en tout cas. Mais pas en avion, pas aux Bahamas. Là, c'est vraiment
C'est vraiment le voyage, voilà, c'est quelqu'un qui est en pleine exploration, en pleine contemplation. Maintenant, c'est un labyrinthe pour lui ou pour elle. Comme si il ou elle n'a pas toutes les clés par rapport à vous et se demande, voilà, dans quoi je m'embarque, l'embarquement. On se demande dans quoi on voyage, dans quoi on s'embarque. Et là, on est encore un peu dans le labyrinthe, quand même. Alors, votre hôte s'occupe beaucoup en ce moment de ses finances et son abondance avec l'argent et a besoin d'équilibrer. Alors, je me demande si cette personne se dit pas que quand il ou elle aura équilibré sa vie financière, pas tant que cette personne pense que vous en avez après son argent, mais cette personne pense qu'il aura plus confiance ou se sentira plus à la hauteur s'il a vraiment une situation dans laquelle il se sent où elle se sent forte et fort. Voilà, c'est tout simplement un équilibrage. Avec le mental, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexion là-dessus, de comment équilibrer les finances. Là, il y a quelque chose, une préoccupation là-dessus, et ça vous concerne parce que c'est... je me sentirais vraiment en confiance quand j'aurais équilibré ça, et n'allez pas dire que c'est pas important. C'est pas parce que c'est pas important pour vous que votre autre ait de l'argent ou pas, c'est important pour lui ou pour elle, pour se sentir en confiance. Voilà, c'est pas être superficiel, c'est remplir sa part à lui ou à elle, en tout cas de confiance. C'est pas dire, enfin, j'ai envie de dire, c'est cet équilibre, il fait partie aussi de son travail. Il fait partie de son travail, pas d'être forcément riche, mais de se sentir bien dans sa vie aussi, dans ses finances, dans son autonomie surtout. De se dire que voilà, c'est une personne qui peut assurer déjà pour lui ou pour elle et qui peut aussi éventuellement assurer pour vous, pour le duo. Donc il y a vraiment une idée comme ça. Donc ne jugez pas. Je pense que c'est important quand même dans le cheminement, parce que souvent vous allez dire ah mais moi je m'en fous de son argent, je veux que lui. Ouais, mais cette personne peut-être ne se sent pas à l'aise avec ça. Vous voyez. Alors, on va regarder la suite. Alors, vous voyez, la fécondité, elle est là aussi. Voilà, c'est la fécondité. Et on a la fatalité, donc votre autre... voilà, il y a une fatalité, la peur que les choses puissent effectivement être fécondes, mais tournent mal. Voilà, il y a une idée comme ça, de à long terme, ça va peut-être tourner mal, et peut-être à cause de ces problèmes financiers, à cause de ce labyrinthe aussi. Votre autre a besoin de vous comprendre aussi, a besoin de comprendre... Pareil, à partir de l'espace de son cœur. De toute façon, on peut se comprendre quand on est différent comme ça qu'à partir de l'espace du cœur, pour avoir une communication bien fluide. Faut être dans l'ouverture du cœur, il n'y a pas de miracle. C'est pour ça que le travail doit être fait des deux côtés, des libérations, des blessures, des peurs, etc. Parce que c'est ça qui va fausser la communication. Surtout dans des liens comme ça, de cœur, il faut vraiment avoir... une guérison impeccable des blessures, en tout cas, enfin impeccable dans le sens une maîtrise de ses propres blessures, de ses propres schémas, sans remettre sur l'autre effectivement ses peurs et ses blessures. C'est surtout ça. Parce que qu'on ait encore des blessures, c'est pas un souci. Qu'on sache s'en occuper, voilà, c'est l'essentiel. Et qu'on ne remette plus nos blessures sur le dos de l'autre, ça c'est complètement indispensable. Sinon la communication ne peut pas avoir lieu entre vous, c'est impossible. Et vous, que pensez-vous par rapport à votre autre? Je vous renvoie la question. Peut-être qu'il y a encore des choses à regarder qui vous gênent. Évidemment, le but de ces cartes n'est pas de vous dire des choses que vous savez déjà, quoique ça confirme, mais c'est aussi de vous montrer que des fois, il y a des choses auxquelles peut-être vous ne faites pas attention. Bon, alors vous, il y a aussi le voyage. Votre autre vous fait aussi explorer des choses. Bien sûr, avec la carte retour, vous attendez le retour. Là, c'est clair. Vous êtes dans vraiment... moi, j'explore les choses, mais dans le but aussi d'avoir ce retour. Et c'est pas mal en soi, parce que bon, c'est aussi légitime et naturel. Bien sûr, on n'arrête pas de dire, faut pas d'attente, blablabla. Bla, bla, bla. Maintenant, vous explorez pour l'instant dans l'attente de ce retour, ça a lieu maintenant, c'est comme ça. Le lâcher-prise va s'effectuer un peu plus tard, quand vous serez beaucoup plus apaisé sur vos blessures.
On me parle de force et d'évolution, donc bravo, hein, j'ai envie de dire, vous avez beaucoup évolué, vous avez pris beaucoup de force et de confiance. Donc là, vous, au niveau de ce parcours, quand même, vous commencez à être beaucoup plus stable, en tout cas. Et c'est pour ça que votre hôte part dans ses réflexions aussi. J'en tire 2 autres quand même. Alors, on a naissance et anneau. Donc voilà, vous avez vraiment envie là d'un nouveau départ avec votre hôte, qui est une union, etc. Donc vous êtes, vous, toujours quand même, la plupart d'entre vous, peut-être pas tout le monde, en tout cas, et sur cette attente d'un nouveau départ aussi, de quelque chose, d'un retour, des retrouvailles en fait, tout simplement. Mais vous avez pris de la force, vous avez évolué, et il faut continuer comme ça et vous ancrer dans votre vie complètement pour que ce retour puisse se faire. Alors, qu'aurait-il ou qu'aurait-elle à vous dire comme message ? Je vais te donner des explications. Ça, c'est bien, parce que ça veut dire que votre hôte est dans une démarche, peut-être là, de se guérir certaines blessures et de pouvoir vous parler. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc là, vraiment, il y a une idée de vous donner une explication prochainement. Et vous, votre message pour votre hôte, qu'est-ce que vous avez à lui dire ? Alors, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Voilà, vous êtes sur le chemin de la compréhension, de la guérison. Peut-être que vous servez de mes vidéos, par exemple, et peut-être certains et certaines de mes soins, et peut-être des soins des autres, de livres, de vidéos, en tout cas des choses qui vous aident. Et de pratiques comme la méditation ou les soins. Vous êtes sur ce chemin d'avancer vers votre autre. Alors, on va faire le lien. Alors, votre lien. Alors, invitation et progression. Donc ça progresse vers l'invitation, hein, peut-être qu'il va y avoir des propositions dans le lien. Après, on peut être invité par l'univers à se retrouver, donc il peut y avoir des petits hasards, comme des fois on peut en voir. Alors, côté féminin, divertissement. Donc on nous dit qu'effectivement le féminin a besoin de se divertir ou se divertit un petit peu. Alors peut-être que ça peut être positif dans le sens où bon, c'est bien, vous occupez de vous et de votre vie, mais ça peut être aussi un truc qui vous empêche aussi de vous relier à vous-même et à vous concentrer. Parce que être occupé, c'est chouette, c'est bien, vous occuper de vous, c'est génial, mais vous occuper de vous à l'intérieur, à vous écouter, à prendre un petit peu la température de vos émotions, de vos pensées, faire un travail d'introspection. Voilà, il faut pas tout le temps être dans le divertissement non plus et fuir les choses. Se fuir, quoi. Attention, je vous parle à vous. Ça peut être aussi votre hôte qui fuit sa part féminine, hein, donc son intuition, son écoute de soi, qui passe qu'à l'action. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Attention, il y a tout le monde, hein, on est dans le lien. Alors, on me parle d'amour et de crise. Alors, on me dit que dans ce lien, on se dit quand même que l'amour égale crise, égale problème, égale perturbation. Bon, c'est pas le cas de la perturbation, mais voilà, on nous dit que c'est tendu, quoi. Donc, il y a quand même une idée dans le lien des deux côtés de se dire, quand il y a un grand amour, là, comme ça, c'est pas très agréable, en fait. Alors, évidemment, c'est pas l'amour qui n'est pas agréable, hein. Comme je vous le dis, c'est vos blessures, c'est vos peurs, et c'est la résistance. Donc, c'est ça qui fait souffrir et qui met en crise. L'amour, lui, en aucun cas peut vous faire du mal. Parce que quand on ressent cet amour à l'intérieur de soi et qu'on s'y connecte, en aucun cas ça blesse ou ça fait mal.
Après, c'est ce qu'on veut en faire, ou ce qu'on a peur de pas en faire, etc. Ou ce qu'on a peur qui n'arrive pas ou qui arrive. Dans tous les cas, c'est ça qui va vous mettre en problème, en crise, hein, comme on dit. Donc voilà, il y a une idée comme ça sur le lien. Bah, évidemment, à apaiser, hein, c'est la notion de l'amour inconditionnel qui se travaille aussi sur le lien. Alors pour vous, qu'est-ce qu'il y aurait à regarder? J'ai pris l'oracle des Médéors. Je sais pas si j'aurai les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bien sûr, sur ce week-end de Pâques, alors, on me parle de conscience et de retombées positives. Donc là, il y a vraiment une bonne connexion. Là, on peut dire que c'est... vous commencez à vous connecter vraiment à l'univers, vos intuitions. Et il y aura des retombées positives. En tout cas, plus vous faites dans ce sens-là, à écouter les voix de votre conscience, donc la voix de votre âme, plus ça va être facile. Voilà. On me parle de croiser des chemins et de bonheur total. Hein. Vous avez des bonnes cartes, hein, là, vraiment, sur ce week-end de Pâques. Vous êtes quand même bien, comme une petite sirène dans l'eau, hein, un poisson dans l'eau. Vous êtes super au top, là, quand même. La croisée des chemins, c'est un petit peu... Là, vous êtes à la croisée des chemins, ça veut dire que là, vous êtes vraiment dans tous les choix possibles. C'est bien la croisée des chemins, parce que là, tout est possible pour vous. On vous dit que ça y est, vous avez tous les chemins possibles. À vous de prendre les chemins qui vous mettent le mieux, hein, franchement, dans le bonheur total. Alors vous avez bien travaillé, hein, bravo. Il y a des bonnes choses là. On parle aussi d'abondance. Avec la réponse déjà en soi, peut-être vous cherchez vous aussi votre abondance, votre bonheur. Les choses sont déjà en vous, les clés sont en vous. Alors je sais, c'est pas facile, hein, là encore, à démêler. Des fois, ça demande un petit travail d'introspection ou peut-être une guidance. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous en avez besoin. L'adresse mail se trouve en dessous. Je vous souhaite un bon dimanche de Pâques, un bon week-end de Pâques, bonne chasse aux œufs, du chocolat, de la bonne humeur, voilà, et du soleil dans les cœurs. Bisous, bisous!